Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce jeudi 20 mars 2025. Tout d'abord, les titres. Suite aux querelles entre voisins, un enfant de 5 ans a été tué ce mercredi à coups de machette en commune Marangara de la province de Ngozi. Le Burundi est le troisième pays d'Afrique le plus instable dans son économie. La corruption et la mauvaise gouvernance sont les principales causes, selon le classement élaboré par le réseau Heritage Foundation, basé aux États-Unis. Les affiliés de la mutuelle de la fonction publique en province de Rumongue, souffrant des maladies chroniques, déplorent qu'ils ne peuvent pas se procurer de leurs médicaments, alors que la mutuelle de la fonction publique ne cesse de prélever à la source de l'argent chaque mois pour assister à ses affiliés en cas de maladie. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un enfant de 5 ans et demi a été tué durant l'après-midi de ce mercredi sur la colline Masama, zone Giheta, en commune Marangara de la province de Ngozi. Nos sources à Marangara indiquent que la victime a été tuée à coups de machette par le voisin de sa famille, nommé Sanza Mahoro, qui s'était querellé avec son père. L'auteur du crime a été arrêté et emprisonné par la police à Marangara. Toujours en parlant sécurité, la dépouille de l'un des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie, porté disparu depuis 2 semaines, a été retrouvée mardi dernier dans la forêt de Kumugera, située au niveau du village de la localité dénommée Kumubanga. La dépouille trouvée est celle de Rémi Ndaikeza. Ceux qui l'ont vue en premier lieu indiquent que la dépouille était déjà en état de décomposition. Selon les mêmes informations, la victime aurait été tuée par les éleveurs de vaches de cette localité, surtout que lors de son départ du camp, la victime et son ami avaient répondu à un appel leur disant qu'il y a une vache disponible à abattre qu'il faut acheter. Jusqu'à présent, le prénommé Sol, qui était avec Rémi Ndaikeza, est toujours introuvable. Ces 2 hommes avaient quitté le camp de Nduta en date du 9 mars 2025. En page politique, enseigner l'idéologie du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, au niveau des écoles est une attitude qui trouve origine dans les instances dirigeantes de ce parti au niveau national. Déclaration du Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse après que des parents des élèves ainsi que des enseignants des écoles situé en commune de Matongo, en province de Kayanza, et dénoncer les enseignements liés à l'idéologie du parti CNDD-FDD dispensés dans les milieux scolaires. Pour le CREDEJ, ces pratiques sont non seulement contraires à la réglementation scolaire, mais aussi elles pourraient engendrer un climat malsain au sein des milieux scolaires. Je vous propose d'écouter Arsène Alakadza, il est le président du CREDEJ. Et d'après les informations de la radio publique africaine RPA qui font état de l'implication des élèves dans les activités politiques, notamment en commune Matongo, le CREDEJ fustige cette démarche inhumaine du parti au pouvoir, des responsables scolaires issus du parti au pouvoir, qui veulent profiter de l'accessibilité dans les milieux scolaires pour impliquer subjectivement les enfants dans les actions politiques au lieu de les mobiliser, au lieu de les encadrer pour l'intérêt de l'éducation de qualité. Ce phénomène est malheureusement constaté dans l'ensemble du pays. C'est regrettable parce que vous souvenez-vous tous que même le secrétaire général du parti au pouvoir, le Vérien de Corio, avait affirmé devant les journalistes locaux dans la province de Makamba, où il a souligné que même les fœtus doivent être imprégnés de l'idéologie du CNDD-FDD pour garantir que le parti ne vieillisse jamais et se perpétue indéfiniment. Donc, nous pensons que tout citoyen épris de la paix doit condamner cette approche politique du parti au pouvoir dans les milieux scolaires. Le Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse demande que ces pratiques initiées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, cessent et que l'apprentissage des enfants soit mis au premier rang afin que le pays puisse obtenir des dirigeants dignes dans le futur. Encore une fois,
On écoute Arsène Alakadza, président du CREDEJ. Le CREDEJ interpelle aussi les parents d'éduquer les enfants afin de ne pas se laisser manipuler par ces ennemis de l'éducation au Burundi et bien évidemment de les aspirer à vivre et à grandir dans la paix, en sérénité avec les autres. Parce que, effectivement, il y a aussi l'éducation de l'idéologie de division dans les milieux scolaires, ce qui met en danger, effectivement, l'esprit des enfants qui devraient grandir dans les milieux sains et favorables afin qu'ils puissent apprendre les connaissances qui seront utiles pour leur survie et pour leur avenir professionnel. Donc, nous condamnons cette démarche et nous interpellons les parties prenantes d'éducation au Burundi d'être vigilants, surtout dans cette période électorale, afin que ce phénomène soit stoppé par des efforts conjoints de tous les acteurs qui plaident pour l'éducation, qui plaident pour l'épanouissement des élèves et des écoliers au Burundi. Parlons économie. Le Burundi est le troisième pays d'Afrique le plus instable dans son économie. Dans le classement des pays africains dans l'indice de liberté économique élaboré par le réseau Heritage Foundation basé aux États-Unis, le Burundi occupe la 170e place sur 173 pays qui ne maîtrisent point leur économie. Comme principale cause, la corruption et la mauvaise gouvernance qui gangrènent le pays. Janvier Nilina Hazgui nous en dit plus. L'édition 2025 de l'indice de liberté économique révèle que les économies africaines ne sont pas libres dans l'ensemble en raison notamment de la forte prévalence de la corruption, des niveaux élevés de pression fiscale et du faible degré d'ouverture des marchés comme le précise Heritage Foundation. Maurice arrive en tête des pays africains en matière de liberté économique en 2025 selon un classement publié dans ce mois de mars. L'Index of Economic Freedom 2025 évalue 176 pays à l'aune de 12 indicateurs regroupés en 4 grandes catégories. L'état de droit, le droit de propriété, l'intégrité du gouvernement, l'efficacité judiciaire, la prépondérance du gouvernement, les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale, l'efficacité réglementaire, la liberté des affaires, la liberté de travail, la liberté monétaire et l'ouverture des marchés, la liberté commerciale, la liberté d'investissement et la liberté financière. La moyenne des notes obtenues dans ces catégories permet d'obtenir un score global de liberté économique. Pour l'Afrique, le classement place le Burundi en 170e position, suivi de l'Érythrée, le Soudan et le Zimbabwe. Quant aux pays qui essayent de maîtriser leur économie, Heritage Foundation cite l'île Maurice, le Botswana et le Cap-Vert. Chemin faisant, l'organisation Parsem explique que la raison majeure est que le gouvernement en place au Burundi est animé par la corruption et la mauvaise gouvernance. Suivez à ce propos Faustin Ndikumana, président de la Parsem. On dit que le Burundi est mal classé au niveau de la liberté économique. La liberté économique tient sur quoi? Elle tient sur la liberté d'entreprendre, d'investir, la création d'une entreprise, et une entreprise industrielle, une entreprise commerciale, une entreprise de biens et services, dans le domaine qu'on désire, dans un endroit qu'on désire, selon ses facultés, selon ses potentialités. Mais on constate que dans plusieurs pays, même ici au Burundi, qu'il y a beaucoup d'entraves. Les entraves qui limitent cette liberté économique, il y a des entraves politiques. Il y a par exemple ces problèmes diplomatiques entre nations qui limitent ce commerce transfrontalier. Il y a ces problèmes de discrimination où il y a des considérations politiques parfois pour permettre à quelqu'un d'avoir des avantages. Il y a des actions administratives liées aux barrières non tarifaires, le temps qu'on perd dans les tracasseries administratives, notamment les dédouanements, les entraves économiques qui sont bondues, les droits de douane ici, les libertés de mouvement des capitaux, les problèmes fiscaux, il y a l'accès au crédit, le niveau faible d'infrastructures, tout cela limite la liberté économique. Il y a un problème de concurrence, la protection de la justice, l'égalité de tous devant la loi, et la compétition, tout cela c'est un problème qui limite la liberté économique ici dans notre pays. Vous savez que même la justice ici
et on doit protéger les investisseurs. C'est une limite, c'est une faiblesse qu'on a relevé même dans plusieurs réunions qu'on a organisées. Et c'est pour cela que le Burundi regorge de cette potentialité, mais on dit qu'au niveau de la croissance, au niveau du développement économique, du secteur privé, il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, il y a avoir l'environnement des affaires, et comme je l'évoquais, tous ces problèmes. Et tous ces problèmes, on voit que la liberté économique a beaucoup de difficultés, a beaucoup d'entraves ici dans notre pays. Et en parlant gouvernance, le dysfonctionnement des haut-parleurs qui s'observe à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura depuis plus d'un mois est un cas illustratif de la mauvaise gouvernance de la direction de cet aéroport. Tels sont les propos de certains travailleurs qui exercent leurs activités dans le dit aéroport. Ces derniers exhortent les autorités habilitées à trouver des personnes qui pourraient bien gérer les affaires pour être à la direction de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Suivez plutôt l'un de ces travailleurs, traduit en français par David Claude Mbananayo. bimaze nk'ukwezi kubera bariko barasubira gukora aho bakirira ingenzi amakontwari yo kwakirira k'ingenzi aho Ça fait plus d'un mois que ces haut-parleurs ne fonctionnent pas. Récemment, il y a eu des travaux d'aménagement des endroits d'accueil des passagers. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de travaux d'aménagement dans la salle d'attente où étaient installés ces haut-parleurs, raison pour laquelle nous ne sommes pas au courant de la raison pour laquelle ces haut-parleurs ne fonctionne pas. C'est pour cette raison que nous vous disons que ce qui se passe ici montre bel et bien que peut-être les hautes autorités du pays ont été incapables de trouver une personne qui dispose des compétences de changer l'état de cet endroit pour être à la tête de la direction de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Nous sommes très déçus de voir comment la direction de l'aéroport fonctionne vu ce qui se passe ici, car il y a tellement de choses qui devraient être changées. Vu la mauvaise gouvernance qui existe ici, notre constat est qu'on a besoin d'un directeur digne de son nom pour améliorer la situation qui prévaut ici. Plus d'un mois que ces haut-parleurs qui informent les passagers pour leur enregistrement et sur l'heure du départ de l'avion ne fonctionnent pas. Cela entraîne des perturbations aux passagers, comme par exemple des cas de retard pour leur vol. Actuellement, pour appeler les passagers à procéder à leur enregistrement, on passe dans tous les coins de l'aéroport pour informer les passagers, une méthode qui n'est pas adéquate vu la technologie qui avance dans le monde, qui est utilisée dans d'autres aéroports internationaux. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page santé. À présent, page santé, les cas d'empoisonnement au Burundi constituent une urgence sanitaire. L'épidémiologiste comme Konakudze explique que l'ampleur qu'ont atteint ces empoisonnements devrait être traitée comme une épidémie. Le ministère de la Santé devrait arrêter des mesures pour sauver des vies humaines et avoir un centre permanent de traitement et de recherche sur les empoisonnements. Suivez Dr comme Konakudze. Une fois le problème prend de l'ampleur, le pouvoir public, accompagné par le ministère de la Santé publique, devrait conjuguer les efforts pour protéger la population, pour retourner l'harmonie et la cohabitation pacifique, ainsi que d'éviter des morts qui ne devraient pas être du fait de la sorcellerie. C'est comme une épidémie, c'est comme une urgence de santé publique, comme on le voit dans d'autres épidémies de maladies, parce que c'est un phénomène généré par la société, mais qui nuit à la santé de la société. Donc, là, on doit agir le plus rapidement possible et surtout ne pas laisser la place aux praticiens de prendre de l'ampleur, sinon ça va augmenter le problème dans le sens de nuire, mais pas dans le sens d'endiguer et de gérer ce phénomène. Alors, d'abord, le ministère de la Santé doit saisir de la situation et créer une cellule de prise en charge ou un centre antipoison, comme on le voit dans d'autres pays, et il doit avoir comme mission
de produire des services cliniques pour la prise en charge des intoxications, avoir un centre de toxicologie analytique et d'autres services de labo hydroactifs, d'avoir une toxicovigilance et la prévention des intoxications, avoir en place des antidotes et des antivénins. Et il y a aussi le rôle de formation du personnel soignant et de la population et le rôle de la recherche et de l'innovation, mais aussi de trouver des ressources financières pour ce travail. C'était le docteur Comme Konakudze. Les habitants de Rumongue souffrant des maladies chroniques indiquent qu'ils ne sont pas servis en médicaments dans les pharmacies que s'ils les paient 100%. Ces malades indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi, s'ils se rendent chez les pharmaciens, ils ne trouvent pas de médicaments. Ils déplorent en effet que la mutuelle de la fonction publique ne s'acquitte pas de ses obligations alors qu'elle prélève à la source de l'argent chaque mois pour assister ses affiliés en cas de maladie. Le point avec Clovis Nyondima. Les personnes atteintes de maladies chroniques en province Rumongue indiquent qu'ils rencontrent de difficultés quand il s'agit d'acheter des médicaments prescrits sur mutuelle. Selon notre source à Rumongue, les pharmaciens ne leur servent plus les médicaments prescrits sur mutuelle. Les pharmaciens ne servent pas un médicament qui coûte plus de 50 000 francs bout. Ils te répondent qu'ils n'en ont pas, mais si tu proposes d'acheter le même médicament à 100%, là tu es servi. Comme la mutuelle prélève de l'argent d'assurance sur nos salaires, ils devraient donc s'entretenir avec elle. Cet habitant déplore que même la pharmacie Salama, qui était la plus préférée, semble avoir arrêté de travailler avec la mutuelle. Par exemple, la pharmacie Salama de Rumongue travaillait avec la mutuelle d'habitude, mais aujourd'hui cette pharmacie ne sert plus des ordonnances de la mutuelle. Je ne sais pas si c'est lié à la dette que la mutuelle a pour cette pharmacie ou pas, mais c'est à quoi je suis sûr et que c'est nous, les affiliés, qui en payent le prix. Ce problème lié à l'accès aux médicaments des affiliés de la mutuelle est soulevé presque dans tout le pays où ces derniers font savoir que quand ils vont acheter des médicaments de type spécialité au niveau des pharmacies, les pharmaciens leur proposent des médicaments génériques à défaut d'acheter des spécialités à 100%. Ces affiliés de la mutuelle sont étonnés de voir que la mutuelle de la fonction publique, elle, continue de prélever leur argent sans pour autant s'acquitter de ses obligations envers eux. Merci Clovis Nyondima. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce jeudi 20 mars 2025. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à tous mes collègues. Bonne soirée à tous.